Bonjour à tous et bienvenue sur Messi TV, la chaîne du mouvement évangélique de Côte d'Ivoire. Je suis Nathalie Saillé, votre présentatrice. Alors aujourd'hui, dans le cadre de nos séances de témoignages, nous nous sommes rendus dans le village de Kosiouin, situé à 45 km d'Abidjan sur l'autoroute du Nord, à la rencontre de monsieur Roger Agia, qui va nous parler de son parcours depuis son intégration à la cité évangélique des vainqueurs et les miracles que Dieu a accomplis dans sa vie au travers de la vie de la prophétesse Sarah Oboulé-Lucie. Allez, suivez-moi pour la suite. Nous sommes présentement avec monsieur Roger Agia. Monsieur Roger Agia, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes membre de la cité évangélique des vainqueurs depuis 14 ans maintenant, c'est bien ça? Oui, effectivement, depuis 2008. Et vous êtes aussi ingénieur en génie civil et chef d'entreprise de Rank Travaux. Alors parlez-nous un peu de votre parcours depuis votre intégration à la cité évangélique des vainqueurs jusqu'à maintenant. Ok, merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire que j'ai intégré l'église depuis 2008. C'est dans l'église que j'ai pu finir, comme on appelle mes études. J'ai obtenu mes diplômes. C'est là-bas même que j'ai pu faire mes toutes premières expériences de travail. Et vous savez, dans la vie, en tant que jeune, il faut vraiment, comme on appelle un guide dans ta vie. Soit tu es pour Dieu, soit tu es de l'autre côté. Et moi, j'ai fait le bon choix de vraiment m'accrocher à Dieu. Voilà, parce que à travers les différents cultes que je faisais le dimanche, chaque jour ma grande soeur qui m'invitait là-bas, j'ai pu voir un peu la délivrance et puis les miracles dans la vie des différents frères et sœurs. C'est ce qui m'a poussé à vraiment m'accrocher à l'œuvre. Alors, monsieur Roger Agia, vous nous aviez dit en amont que Dieu avait accompli une série de miracles dans votre vie depuis votre intégration à la cité évangélique des vainqueurs au travers de la vie de la prophétesse Sarah Oboulé. Alors, nous vous écoutons. Alors, bon, bien sûr, pour ne pas trop monopoliser la parole, pour ne pas trop durer, je vais essayer de vous faire un bref résumé vraiment de ce que j'ai vécu et de ce que Dieu a vraiment fait dans ma vie. Il faut dire le Dieu du Messie, il est vraiment formidable. Formidable et formidable. Lorsque je me suis donné véritablement à Dieu, il faut dire que je servais vraiment Dieu avec ferveur, avec vraiment joie, avec vraiment amour. Voilà. Et comme ça, à chaque fois que maman organisait des programmes, je l'accompagnais un peu partout, soit même là je la conduisais un peu partout. Donc la toute première fois que nous avons fait un programme de prière à Yopougon, j'ai reçu la prophétie selon laquelle Dieu allait m'inspirer de telle sorte que je puisse mettre en place une société. Voilà, et il faut le dire, quelques mois ou bien on peut dire un an après, voilà, j'ai mis en place cette structure. Mais bon, après cela, j'ai vraiment, comme on appelle la rétrogradé, voilà. Je ne venais plus à l'église, vraiment c'était vraiment compliqué, c'était dur et j'ai dû traverser vraiment une série de difficultés, vraiment, c'était vraiment compliqué dans ma vie. Voilà, mais arrivé à ce moment, Dieu merci, par l'amour, le grand amour que notre maman a, elle n'a jamais cessé de m'appeler, de prendre de mes nouvelles, de rester en contact avec moi, de m'encourager vraiment à revenir. Et c'est comme ça, j'ai repris vraiment courage, je suis revenu à l'église. Et lorsque je suis revenu, tout dernièrement, lors d'un programme, Dieu a donné une parole sur ma vie. Voilà, et qu'il allait me restaurer ma vie. Il allait vraiment réaliser toutes les promesses qu'il avait données sur ma vie. Et à la fin, la servante de Dieu a dit que Dieu ouvrait les portes du travail dans ma vie. Et c'est comme ça, il faut dire en décembre 2021, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir avoir du travail au port de San Pedro. Voilà, donc là-bas, on m'a pris comme ingénieur chargé des études et des infrastructures. Voilà. Mais là-bas, quand je suis rentré, il faut dire que c'était j'avais 3 mois d'essai. Après ça viendra, comme on appelle, la confirmation. Voilà. Et 3 mois après, j'ai été vraiment confirmé, j'ai été embauché, tout et tout. Voilà un tout grand premier miracle que Dieu va opérer dans ma vie à travers la servante de Dieu. Et là, il faut dire, pendant un programme des hommes d'affaires, et ce jour-là, moi j'étais à San Pedro, le programme a été fait en direct. Voilà, moi depuis la maison, je suivais ce programme et j'ai reçu une prophétie selon laquelle maman a dit ouvertement mon nom, selon laquelle j'allais avoir, comme on appelle, une augmentation de salaire. J'entends une voix audible qui me parle
et qui s'adresse à quelqu'un. J'attends la voix de Dieu. Je ne sais pas si la personne nous suit en direct. Le Seigneur me dit, ton salaire sera augmenté. Abia Roger, ton salaire sera augmenté. Ton salaire sera augmenté. Je rends gloire à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, 3 mois après, j'ai reçu l'augmentation des salaires. Effectivement. Amen. Voilà. Mais Dieu, notre Dieu ne s'est pas arrêté là. Vous savez, j'étais à Abidjan. Et là, le travail m'emmenait à San Pedro. Donc, étant à San Pedro, je suis loin de la maman, loin des frères et sœurs, loin des frères spirituels. C'était vraiment compliqué. Donc, je me disais, mais je vais faire comment pour pouvoir vraiment toujours rester, tu vois, dans le cadre spirituel, pour ne pas vraiment dévier. Donc, pendant que je me posais toutes ces questions-là, voilà maman qui annonce que désormais, nous avons, comme on appelle, des programmes de prière qui vont se dérouler de lundi jusqu'à mercredi et qui seront faits vraiment dire, je dis alléluia. Que vraiment le nom de Dieu soit glorifié. Dieu a vraiment écouté, a vraiment exaucé mes prières. Mais il faut dire que maman, à chaque fois qu'elle prend des décisions de pouvoir mettre quelque chose sur place, elle ne le fait pas d'elle-même. C'est inspiré vraiment par Dieu. Parce qu'il faut dire que derrière, il y a des bénédictions, il y a des délivrances vraiment qui accompagnent, comme on appelle, ces moments qu'elle met en place là. Voilà. Et pendant ce programme-là, je vais encore voir la main puissante de notre Seigneur. Donc c'est comme ça, un jour pendant le programme, parce qu'il faut dire que chaque jour qu'il y a le programme, ma femme et moi, nous nous apprêtons, nous habillons comme si nous étions, comme on appelle à l'église. On se dispose vraiment pour attendre vraiment quelque chose de la part de Dieu. Voilà, c'est ce que nous faisons. Donc étant disposés, nous attendons. Voilà maman qui dit, il y a quelqu'un qui est là, tu es à l'intérieur du pays, tu n'es pas à Abidjan, tu es à l'intérieur. On t'a parlé d'un marché et que Dieu me dit qu'il te donne le marché. Il y a quelqu'un qui n'est pas à Abidjan, mais tu es à l'intérieur du pays. Tu es sur un marché. Tu es sur un marché. Le Seigneur me dit, tu vas avoir le marché. Tu es sur un marché. Quelqu'un t'a promis un marché. Tu traites un marché. Tu parles d'un marché. Quelqu'un t'a parlé d'un marché. Mais le Seigneur me dit, tu vas avoir le marché. Tu vas avoir le marché. Dieu te donne le marché. Dieu te donne le marché. Effectivement, ce temps, on m'avait parlé d'un marché. Il n'était même pas encore parti regarder. Donc le lendemain, j'ai pris mon cas, je suis venu sur Abidjan, je suis allé regarder le marché en question. J'ai fait mes études, le devis, j'ai balancé. 2 jours après, on m'appelle, écoute monsieur, nous avons regardé votre offre, on vous accorde le marché. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, voilà, la prophétie s'est accomplie dans ma vie. Visiter un peu le chantier, le contenu des travaux en fait. Donc comme je le disais quelques semaines après, donc je reçois l'appel du monsieur en question qui m'appelle de la France. Écoutez, bonjour monsieur Abia Roger, j'ai reçu votre numéro par le biais de quelqu'un, tout et autres. Voilà, que j'ai des équipements à Abidjan avec des appareils, des barges, tout ça là. Donc je suis dans le domaine des travaux maritimes, j'aimerais que on puisse collaborer ensemble. Voilà, donc c'est comme ça que le monsieur me confie tous ces appareils, tout ça pour pouvoir rejeter des éventuels marchés afin que nous puissions collaborer ensemble. Voilà, donc il faut dire que voilà encore une 3e prophétie qui vient de s'accomplir dans ma vie. Voilà, donc actuellement nous avons 1 mois pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc comme message que je peux apporter à mes différents frères et sœurs qui nous suivent vraiment en direct, c'est pour attirer vraiment leur attention dans tout ce qu'ils font. Il faut qu'ils puissent vraiment mettre Dieu au centre. Qu'ils puissent vraiment mettre Dieu au centre. Il faut qu'ils puissent évangéliser tous les frères et sœurs, leurs camarades au bureau, leurs parents et autres, à pouvoir suivre le programme. C'est pour vous dire que quoi, notre Dieu, il n'a pas changé, il est le même. Il était, il est et il demeure éternellement. Voilà, ce qu'il a fait dans le passé, il continue de faire. Voyez vous-même, d'une simple parole, au cours d'un direct, où moi-même je n'étais même pas présent. Voilà ce que la parole a accouché. Donc c'est pour vous dire que quoi, actuellement de nos jours en Côte d'Ivoire, il y a encore de grands servants de Dieu, des prophétesses des nations qui sont vraiment oints par le Seigneur,
qui travaillent, qui œuvrent vraiment pour l'Éternel, qui œuvrent dans la vie des Ivoiriens. Que Dieu nous bénisse.